Bonjour à toutes, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Mélissa Maillé. Si vous ne me connaissez pas, j'aide les entrepreneurs à créer des possibilités infinies pour leur entreprise et leur vie. Et j'ai un beau sujet pour vous aujourd'hui. Pourquoi la clarté est essentielle pour créer des possibilités infinies pour votre entreprise et votre vie. Donc, on va s'en parler de clarté aujourd'hui. Et oui, pour celles qui suivent mon compte Instagram, je vous ai dit aussi que dans mon Facebook Live, j'allais vous dévoiler où je suis en ce moment. Donc, je vais vous dévoiler tout ça, mais ce qui est surtout important, c'est l'histoire. Qu'est-ce qui m'a amené à choisir cet endroit? OK? Et vous allez voir que c'est en lien avec la clarté. Vous allez voir que c'est en lien avec les possibilités infinies aussi. Donc, je vais vous en parler. Et aujourd'hui, c'est aussi le lancement, l'ouverture des inscriptions pour le programme Succès Infini. Donc, je vais vous en parler aussi aujourd'hui. Alors, bienvenue, je vous laisse le temps de vous joindre. J'ai préparé des notes, je vais être certaine de vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je ne sais pas si ça vous arrive de manquer de clarté dans votre entreprise, soit de manquer de clarté par rapport aux prochaines étapes pour amener votre entreprise à prendre de l'expansion, soit manquer de clarté par rapport aux prochaines actions que vous devez poser cette semaine, soit manquer de clarté par rapport à quelles sont vos priorités. Vous ne manquez pas d'idées, mais quelles sont les priorités? Des fois, vous pouvez manquer de clarté à ce niveau-là. Peut-être que vous manquez de clarté par rapport aux stratégies qui vont vous amener à attirer plus de clientes. Peut-être que vous manquez de clarté à propos de qui est votre clientèle cible exactement. Peut-être que vous manquez de clarté à propos de votre message. Donc, on peut manquer de clarté à bien des endroits dans notre entreprise. Et d'ailleurs, j'aurais envie que vous m'écriviez dans les commentaires où est-ce que vous sentez que vous manquez de clarté dans votre entreprise actuellement? Où est-ce que vous sentez que vous manquez de clarté? Hein? On peut manquer de clarté par rapport à qui est le genre de personne qu'on doit engager en ce moment dans notre entreprise pour nous aider. On peut manquer de clarté par rapport à même qui serait la bonne coach pour nous. On réalise pas souvent qu'au fond, la majorité des problèmes auxquels on fait face dans notre entreprise viennent d'un manque de clarté. Donc, on va s'en parler aujourd'hui parce que sans clarté, on n'avance pas, on est bloqué. Hein? C'est ce qui fait en sorte que vous n'allez pas de l'avant parce que vous vous questionnez encore et que la réponse n'est pas assez claire pour que vous soyez capable d'avancer, de passer à l'action, d'aller de l'avant, etc. Donc, le truc, par contre, c'est que souvent, notre tendance, c'est d'aller rechercher la clarté et d'aller vouloir trouver cette clarté-là, de vouloir trouver des réponses, de vouloir obtenir cette clarté, comme si c'était la première étape du processus. Mais la clarté n'est pas la première étape du processus. Ce n'est pas la clarté qui vient en premier. C'est souvent quand on cherche la clarté qu'on la trouve pas. Et donc, c'est pas la première étape. La première étape, c'est l'alignement. Tant qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on désire, la clarté peut pas arriver. Donc, si par exemple, je me sens pas claire par rapport à mon message marketing, c'est parce qu'il y a un manque d'alignement avec ce que je désire, qui est d'avoir un message marketing clair. C'est qu'il y a des croyances et des émotions et des blocages, la majorité du temps inconscients, qui m'empêchent d'avoir la clarté par rapport à mon message marketing. Donc, vous voyez que si on commence par essayer d'avoir de la clarté et si on pousse à essayer d'avoir de la clarté, si on fait des exercices pour avoir de la clarté, c'est sûr que ça bloque parce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous. Quand c'est pas clair, c'est parce qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de nous. C'est tout aussi simple que ça. Puis là, vous réalisez peut-être que c'est bien évident. OK? Et
j'ai un exemple à vous raconter, justement en lien avec clarté et alignement, et en lien avec le fait que plus on focus sur notre alignement, et plus la clarté vient, et plus la clarté vient pour nous guider dans la direction la plus alignée avec notre plein potentiel, et plus cet alignement nous amène à nous ouvrir à des possibilités infinies. Puis pour moi, les possibilités infinies, c'est oui, il y a une multitude de choses qu'on peut concrétiser dans notre vie et on peut concrétiser tout ce qu'on désire. Il y a cet aspect-là. Mais il y a aussi l'aspect de s'ouvrir à des possibilités qu'on n'avait jamais considérées. Et c'est exactement ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Et plus on s'aligne et plus on focus sur notre alignement au lieu de la clarté, et plus soudain, la vie se met à nous ouvrir des portes qu'on n'avait jamais considérées et qui finalement vont nous amener à un niveau d'évolution encore plus grand, soit dans notre entreprise ou dans notre vie personnelle, ou qui va nous amener vers une voie qui est encore plus extraordinaire que la voie qu'on avait envisagée. Donc, je vous ai dit que je vous raconterais où je suis actuellement. Je vais juste regarder avant parce que je vous ai demandé où est-ce que vous manquez de clarté en ce moment. Donc, manque de clarté pour créer mon service et programme en ligne. Oui, Alexandra, c'est exactement ce que tu cherches, exactement. Parfait, donc ça vous parle. Pour créer ton programme en ligne aussi, Jessica, manque de clarté. Extraordinaire. Puis des fois, le manque de clarté aussi vient avec le fait que c'est juste pas le bon timing. Hein? Et mon exemple aussi, c'est ce que vous allez voir. Il y avait une question aussi de timing là-dedans. Et au lieu de me demander quand est-ce que j'allais finalement avoir la réponse, je me suis concentrée sur mon alignement. J'ai continué de m'aligner et juste de continuellement transformer mon énergie. Donc, mon intention était claire. Mon inconscient, mon intuition savait que mon objectif, c'était de gagner de la clarté par rapport à une chose précise. Donc, l'intention était claire. Ensuite de ça, tout ce que j'ai eu à faire, c'est à suivre le chemin sans savoir vers où ça allait me mener. Et donc, de libérer tout ce qui montait durant ce temps-là au niveau de mes croyances, au niveau de mes émotions, tout ce qui montait dans cet entretemps, si on veut, avant que la clarté arrive. C'est là-dessus que j'ai mis mon attention. Et j'avais comme un peu un deadline, si on veut, pour que la clarté arrive. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accéléré la transformation de mon énergie en dédiant une grande partie, plusieurs heures de mes journées à transformer mon énergie. OK? Pour que cette clarté-là arrive rapidement. Puis il y a des moments comme ça où on a besoin de dédier quelques heures par jour à cet alignement énergétique pour être capable de nous propulser vers la prochaine étape. OK? Donc, au lieu que notre expansion se fasse de façon graduelle, lentement, je vois pour moi puis mes clientes que le fait d'accélérer notre évolution intérieure nous amène aussi ensuite de ça à propulser nos résultats à l'extérieur. Donc, je vous raconte mon histoire. Je ne sais pas si vous entendez, je suis désolée si vous entendez un système d'alarme de voiture en arrière. Moi, je l'entends, mais j'ai essayé de fermer mes oreilles et d'être vraiment présente à ce que j'ai à vous enseigner aujourd'hui. Donc, l'exemple parfait à vous raconter en termes d'alignement et de clarté, puis pour vous dire comment la clarté arrive en dernier. Donc, c'est l'histoire de comment est-ce que j'ai choisi la destination où je suis en ce moment. Alors, j'étais en Californie dans les dernières semaines et je n'avais pas encore loué d'appartement pour cette semaine-ci. Et puis, bon, je savais que ça s'en venait, je savais que j'aurais à prendre une décision, puis à faire mes recherches, etc.
mais il y avait des choses qui n'étaient pas encore tout à fait claires pour moi. Et je sentais que c'était pas le bon moment de me mettre à faire des recherches d'appartements à louer, de Airbnb à louer. Il y avait comme quelque chose qui bloquait. Je me sentais comme entre deux. Et puis il y avait plein de choses au niveau énergétique que je voyais qu'il y avait envie d'être libéré. Puis vous allez voir, plus on se transforme intérieurement, puis plus on a les outils, par exemple, comme Succès Infini, à un moment donné, comme notre niveau de tolérance à être désaligné devient très, très bas. Et donc, on voit rapidement quand on est désaligné, puis on a besoin de l'adresser tout de suite. Alors que avant de commencer un genre de transformation comme ça, on peut accepter, tolérer d'être désaligné pendant pas mal longtemps. Puis moi, je vous dirais, auparavant, ma tolérance à être désalignée durait pas plus que 2 semaines. Là, ma tolérance à pas être alignée dure pas plus que quelques heures. OK? J'ai besoin d'aller voir qu'est-ce que j'ai besoin de transformer pour vraiment m'aligner parce que ça me permet de progresser beaucoup plus rapidement et d'avancer beaucoup plus rapidement et de concrétiser beaucoup plus rapidement ce que je désire. Donc, je me sentais bloquée au niveau de cette action-là à prendre par rapport à faire la recherche d'un Airbnb à louer pour cette semaine et les semaines suivantes. Et donc, je me suis concentrée sur mon alignement énergétique et j'ai fait confiance que la clarté allait arriver au bon moment. OK? Je savais que l'endroit où j'étais, c'était pas tout à fait ce que je recherchais. J'étais bien quand même dans le quartier, mais c'était un endroit où il n'y avait pas nécessairement beaucoup de café, par exemple, autour, ou disons, il y avait une certaine comme activité de quartier ou vie de quartier. OK? Ça se concentrait vraiment comme sur un petit bout de rue à côté de chez moi, puis j'avais envie de quelque chose de comme plus actif parce que c'était trop tranquille. Je suis habituée de vivre à Montréal, je suis habituée que quand je vais à l'extérieur, il y a du mouvement, il y a des gens à Montréal. C'est quand même une ville qui est tranquille. C'est pas New York, c'est quand même actif. Mais moi qui travaille de la maison, j'ai besoin que quand je vais prendre une marche, par exemple, je vois des gens pour pas me sentir isolée. OK? Et je trouvais ça un peu trop tranquille, honnêtement, dans le petit quartier où j'étais. Donc, j'avais déjà en tête d'aller voir la ville à côté. OK? Et ça, c'est intéressant justement par rapport à s'ouvrir aux possibilités infinies. Dans ma tête, j'avais déjà décidé que cette ville-là à côté, ça allait être parfait. J'y suis déjà allée il y a quelques années, donc je connaissais quand même l'endroit, mais j'y étais allée avec plutôt un œil de touriste. OK? Et là, la réalité était différente. La réalité était que j'avais envie de louer un Airbnb pendant quelques semaines, mais aussi, je savais que je préparais le lancement de Succès Infini. Donc, je savais les conditions dans lesquelles j'avais envie d'être, l'environnement que ça me prend pour être motivée, inspirée dans ma puissance aussi, pour partager un message, pour être visible, etc. Donc, j'avais vraiment une idée très claire. Et puis, dans ma tête, je me disais, la ville à côté, qui est Santa Monica en Californie, c'est plus actif. Donc, je vais avoir ce que je recherche. Donc, pas de presse à réserver un appartement. Et c'est ça. Donc, finalement, il y a une journée où je vous dirais qu'il y avait comme une petite nervosité aussi de me dire, OK, là, le délai commence à se rapprocher. Est-ce qu'il va encore rester des Airbnb? Puis en même temps, mon intuition puis ma confiance me disait, aucun problème, ça va se faire rapidement. Puis c'est souvent le cas pour moi. Mon expérience dans le passé, quand j'ai organisé des voyages dernière minute, j'ai toujours réussi à trouver des endroits extraordinaires et exactement ce que je cherchais. Donc, bref, j'ai fait confiance à ça. Je me suis levée un matin, je l'ai senti, je me dis, ah tiens, c'est aujourd'hui que je m'en vais visiter Santa Monica. Juste pour confirmer que c'est bien là où je veux aller pour les prochaines semaines. Donc, je m'en vais à Santa Monica et puis, je me rappelle plus trop par où j'ai commencé. Au début, j'étais très, très enthousiaste.
Il y a une super rue à Santa Monica où il y a des grands magasins. Et, mais en même temps, c'est assez tranquille, calme comme ville. Il y a beaucoup de musiciens de rue, donc il y a quelque chose aussi de vivant. Euh, et puis donc, il y avait quand même quelque chose qui m'interpellait quand je suis arrivée. C'était déjà plus actif que où est-ce que j'étais, en fait. C'était déjà plus actif. Donc, je me disais, yes! Il y a de l'espoir ici, ou en fait, même, je me disais, yes, ça confirme ce que je croyais que Santa Monica est le bon endroit. Finalement, je m'en vais au restaurant. Une heure de l'heure du lunch, donc une heure où il est supposé d'avoir beaucoup de gens dans le restaurant. Je rentre dans le restaurant et il y a presque personne dans le restaurant. Je me dis, tiens, intéressant. OK. Finalement, je pense que je suis allée à la plage après ça. Je m'assois sur la plage, je ressens l'énergie, puis je me dis, c'est pas exactement ce que je veux. Puis j'ai commencé à me sentir mal. Ça vient de, je viens d'en prendre conscience, mais commencé à me sentir mal parce que j'étais en train de dire que je voulais plus que ça. OK? Je trouvais que au niveau énergétique, il y avait quelque chose dont la vibration était pas nécessairement assez haute pour moi ou ce que je cherchais. Puis c'est sans jugement. Mais en Californie, il y a beaucoup d'itinérants sur les plages. Bon, pour moi, c'est correct. Dans le coin où j'étais, je l'excusais parce que c'est un endroit où tous les itinérants se tiennent, donc je l'excusais. Mais dans ma tête, la plage de Santa Monica avait une vibration plus élevée. Et je réalisais que finalement, non. Donc, j'ai commencé à ressentir de la déception. Puis j'ai accueilli cette déception-là. Puis je me suis dit, OK, on suit pas à pas et je me laisse guider et je continue d'explorer. Peut-être que j'ai juste à ressentir ma déception, à la vivre, puis que ça va passer. Et peut-être que non, je vais juste vraiment m'autoriser à vouloir plus. Et puis, donc, je suis allée me promener dans Santa Monica. Et ce qui est vraiment spécial, ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un coin de la Californie, en fait, une grande partie de la Californie. Les gens ne marchent pas sur la rue. Donc, les gens prennent leur voiture pour faire un coin de rue, pour aller chercher leur jus vert, entrent dans leur voiture, vont faire un autre coin de rue pour aller au yoga, entrent dans leur voiture, retournent à la maison, entrent dans leur voiture, vont faire l'épicerie. Donc, il n'y a personne sur les rues. Je suis allée dans les rues plus résidentielles pour voir comment est-ce que je me sens ici. Et puis c'est une des choses qui me frappait et qui déjà était quelque chose qui me déplaisait dans le quartier où j'étais. Et donc, oui, San Francisco, c'est une ville au nord où tout le monde marche, mais j'ai pas envie, moi, d'être à San Francisco. J'aime ça aller là pour le plaisir, mais c'est pas un endroit où je me sens à la maison, par exemple. Donc, ça a été vraiment une grande prise de conscience. Puis non seulement ça, mais honnêtement, je me suis encore une fois connectée à l'énergie de Santa Monica, sentir comment je me sentais là. Et puis, c'était exactement comme Montréal, mais plus plate que Montréal. Puis Montréal est pas plate, justement. Mais la façon dont les rues sont faites, les appartements, etc., j'avais juste l'impression d'être à Montréal, mais avec des palmiers. Puis personne ne ces rues. OK? Et là, je me suis demandé, mais ça, est-ce que c'est ici que tu te vois faire le lancement de Succès Infini pour les prochaines semaines? Et la réponse était claire tout de suite, c'était non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais tellement travaillé sur mon alignement que j'étais ouverte à entendre mon intuition. J'étais ouverte à entendre les possibilités infinies. J'avais tellement libéré de croyances et d'émotions autour de voyager, par exemple, de découvrir de nouveaux endroits, voyager seul, être partie pendant un bon moment, rencontrer des gens à l'étranger, pas me sentir seule. En tout cas, tout ça, là, toutes ces thématiques-là. Donc, j'avais tellement libéré de choses que j'étais prête à recevoir cette clarté-là.
Si je n'avais pas fait cet alignement, ce qui serait arrivé, c'est que j'aurais écouté ma tête qui, logiquement, Santa Monica, c'est une ville intéressante, je veux dire, vous iriez, puis vous pourriez me dire, ben Mélissa, je comprends pas, t'aurais très bien pu rester ici, là, c'est déjà extraordinaire, accès à la plage, il fait chaud, il y a des magasins, il y a des centres de yoga, etc. Oui, logiquement, ça peut faire du sens, mais pour mon intuition et avec l'alignement que j'avais et pour vivre les possibilités infinies puis mon plein potentiel, c'était pas l'endroit où j'avais à être. Et donc, j'ai accepté ça et j'ai commencé à accepter que finalement, c'est pas ce que je voulais et que je laissais aller mon plan. Laissais aller complètement mon plan. Et donc, je me suis retrouvée sans plan. Et je marchais dans les rues de Santa Monica et je riais. Je riais parce que là, c'est là où tu sens que l'univers prend le contrôle pour toi et que tu n'as pas le choix d'écouter. Et une de mes intentions, justement, avant de partir, c'était justement de me dire, j'ai envie pour cette année, puis les prochains mois, de voyager et de voyager plus et comme de suivre mon élan puis mon intuition quant à la prochaine destination où je dois aller. Et puis, c'est exactement ce qui était en train de se passer. C'était exactement ça. Donc, j'ai fait confiance à mon intuition, puis je me suis dit, parfait, on va où? Montre-moi la prochaine étape. Montre-moi la prochaine étape. Donc, pas de panique. Je suis retournée où j'habitais. J'ai commencé juste à suivre les prochaines étapes qui me venaient, OK, en tête. Donc, j'ai regardé d'autres villes dont on m'avait parlé. Et puis, c'était pire au niveau de la tranquillité. Je veux dire, c'est parfait pour les gens qui aiment cette tranquillité-là, qui n'ont pas besoin comme d'une communauté active, sont corrects d'avoir 2, 3 amis, puis de prendre leur voiture pour faire 45 minutes de voiture pour aller voir leurs amis, puis probablement parfait pour des gens qui sont en couple aussi, mais pour moi, qui est seule, qui voyage seule, qui n'a pas envie de me louer une voiture, qui n'aime pas conduire et qui aime voir des gens puis avoir des possibilités infinies d'activités à faire, ça fonctionnait juste pas. OK? Fait que, bon, parfait, on élimine cette option-là. Ensuite de ça, la prochaine option qui m'est venue en tête, c'était proche du quartier où j'étais, mais un peu plus près de Santa Monica aussi. Il y avait une rue avec plus de commerces, plus de cafés, etc. Donc, je me suis dit, bien, je vais regarder les appartements dans ce coin-là. Ça peut être une autre option. Ça va être déjà un peu plus actif, OK, que où est-ce que je suis. Puis en même temps, comme tout est concentré sur la même rue, il y a un peu plus d'activité parce que c'est ça, dans Santa Monica, c'est que c'est très grand. Puis en Californie, c'est un peu ça, c'est que tout est à distance. Fait que c'est pas comme à Montréal où tu as un choix de restaurant, tu as un choix de café, puis tout s'enfile, OK? C'est vraiment très, très dispersé. Mais là, il y avait une rue plus concentrée avec plus d'activités. J'ai fait des recherches. Il y avait un appartement avec lequel je vibrais puis où j'avais envie peut-être d'être, mais plus je le regardais puis plus je me disais non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux, cet appartement-là. Je me vois faire du tricot puis lire des livres, mais je me vois pas du tout faire le lancement de Succès Infini dans cet appartement-là. Ça colle pas avec Succès Infini. Puis ça, c'est un autre message pour vous, c'est à quel point tous vos choix de vie, l'endroit où vous habitez, l'environnement où vous êtes, doivent avoir la même fréquence que la direction que vous désirez prendre. Donc, énergétiquement, ça collait pas juste avec le programme Succès Infini, puis même encore moins avec le lancement puis les objectifs que j'ai pour Succès Infini puis la vision que j'ai pour Succès Infini. Il y avait une déconnexion, un désalignement total. OK? Et là, je me suis retrouvée vraiment avec aucune option. Aucune option que mon mental considérait. Et c'est là où je pouvais être ouverte encore plus aux possibilités infinies.
et aux plans que j'avais pas envisagés et qui logiquement faisaient pas de sens, mais qui, pour mon cœur et pour mon alignement et pour quelque chose de plus grand que moi dont je ne suis pas encore consciente, les réponses viendront, la clarté viendra, mais tout ça pour dire que cette possibilité-là, j'ai pu m'y ouvrir parce que j'ai osé lâcher le plan, puis que énergétiquement, je m'étais préparée à recevoir cette nouvelle possibilité. Alors là, vous devez peut-être vous dire, mais t'es où? Est-ce que tu vas nous le dire? Donc, je vais vous le dire. Je suis de retour à Hawaï. Et ce qui est vraiment spécial, c'est que vous avez vu mon Facebook Live que j'ai fait en arrivant en Californie. Quand je suis venue à Hawaï, ça ne s'était pas du tout passé comme je voulais. Hawaï m'a vraiment déstabilisée. Mais je me doutais que si Hawaï me déstabilisait autant, il y avait plein de positifs, puis en même temps, il y avait plein comme de déstabilisation. Je me doutais que c'était parce que Hawaï était un endroit important pour moi. Et j'aurais pu me fier à l'expérience, que l'expérience en avait l'air. Hein? J'aurais pu me dire, ah non, oublie ça, moi je retourne pas là-bas, j'ai pas vécu le paradis, ça n'a pas été extraordinaire, j'ai pas vécu les possibilités infinies à Hawaï, j'y retourne pas. Mais il y avait aussi quelque chose à l'intérieur de moi qui sentait que c'était pas terminé. Et puis, comment je vous dirais ça? Ben c'est ça, il y avait une partie de moi aussi qui sentait que c'était pas terminé, oui, mais comme je vous disais, j'ai appris aussi au fil des années à ne pas en venir à des conclusions, même si une expérience ne se présente pas de l'extérieur euh, comme ce qu'on aurait imaginé. OK? Et quand cette idée-là est revenue de revenir à quand cette idée-là est venue de revenir à Hawaï, c'est sûr que ma réaction a été de dire c'est pas logique, Mélissa. Tu te rappelles comment ça s'est pas passé comme tu voulais? Mais en même temps, c'était parfait parce que cette expérience-là m'a amené à me transformer énormément. Je suis retournée en Californie, j'ai intégré, j'ai continué cette transformation-là pour m'ouvrir à une possibilité qui finalement est encore plus grande que mon plan initial. Okay? Pour moi, ça a toujours été la Californie, la Californie, la Californie. J'ai envie de rester là plusieurs semaines pour voir comment c'est, vivre là-bas. J'ai envie de le ressentir, etc. Jamais j'aurais considéré revenir à Hawaï puis rester plus longtemps à Hawaï. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai pu m'ouvrir à cette possibilité-là puis avoir la clarté quant à la prochaine étape à prendre pour mon plein potentiel parce que je m'étais alignée énergétiquement. Donc, quand j'ai entendu cette idée-là, j'ai fait quelques recherches pour voir les endroits que je pourrais louer. Et puis, je suis tombée sur un endroit extraordinaire, extraordinaire, qui, honnêtement, est ma vision idéale, qui probablement je ne m'autorisais pas à recevoir, hein, parce que si ça s'était pas manifesté jusque-là, c'est probablement parce que je m'autorisais pas à le recevoir. Puis honnêtement, avec Hawaï, il y avait beaucoup de ça aussi en lien avec d'autres vies, des croyances que je ne mérite pas. Hawaï, c'est fou, hein? Mais ici, c'est le paradis. Ça représente vraiment le paradis, en tout cas pour moi. Puis toutes ces croyances que je ne méritais pas à Hawaï ont fait en sorte que je voulais pas voir. Quand je suis venue ici, en fait, ce qui s'est passé, voici une des choses déstabilisantes qui m'a le plus déstabilisée. C'est que quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à considérer la possibilité de revenir ici après la Californie et puis je sais pas ce que c'est venu réveiller en moi, probablement justement ces expériences d'autres vies à Hawaï, etc. Ça s'est tout mis à sortir et à vouloir se libérer pour que finalement je puisse revenir. Mais il y en avait tellement que je me disais, hey, oublie ça, là, toi, tu reviens pas à Hawaï, là, tu restes en Californie, puis c'est ça le plan, puis on s'en tient au plan. Hein? Ça peut être facile
quand on est déstabilisé d'avoir cette réflexion-là. Donc, bref, dès que j'ai trouvé le condo que j'ai trouvé, tout de suite, je savais. Tout de suite, je savais que c'était clair que c'était ici que je devais revenir. C'était évident. Ça répondait exactement à ce que je voulais. Un endroit extrêmement inspirant et aligné avec la méthode Succès Infini. Un endroit où j'allais vraiment être productive, inspirée. Là, je suis à Honolulu, donc c'est une ville qui est plus active que où est-ce que j'étais en août. Donc, j'ai ce que je veux, les possibilités de différentes activités, etc. Et surtout, l'environnement, la vue. J'en pouvais plus de travailler entre quatre murs. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de voyager et de ne pas rester à Montréal parce que j'en pouvais plus de vivre et de juste voir des murs. J'avais besoin d'une vue. Et là, j'en ai une vue extraordinaire sur la mer. Je vous parle, je vois l'océan Pacifique et donc je suis extrêmement inspirée et productive. Donc, j'ai cet endroit-là pour cette semaine, puis pour les prochaines semaines, j'aurai un endroit encore plus extraordinaire qu'ici. Et donc, ça a été vraiment aussi un cheminement de motoriser le prochain niveau de possibilités infinies, le prochain niveau d'abondance, le prochain niveau de prospérité finalement. Donc, c'est toutes ces libérations, puis sans trop comprendre, je comprenais pas, ça m'a pris du temps avant de comprendre, puis même je comprends pas tout nécessairement, pourquoi j'ai été autant déstabilisée à Hawaï la première fois, puis tout ce que ça venait réveiller en moi, des mémoires d'autres vies, des choses transgénérationnelles, plein de choses, mais j'ai juste fait confiance pas à pas. Au fur et à mesure qu'il y avait quelque chose qui se présentait, je transformais mon énergie et je faisais confiance que la clarté allait arriver, que j'allais comprendre qu'est-ce que j'ai vécu quand je suis venue, pourquoi je l'ai vécu. Et bien, je l'ai vécu pour m'autoriser à revenir. C'est exactement ça. Je l'ai vécu pour m'autoriser à revenir. Et m'autoriser à revenir ici, ça a une grande signification pour moi, justement. Je l'avais dit, pour moi, Hawaï, c'est les possibilités infinies, c'est succès infini. Mais c'était aussi le prochain niveau de possibilités infinies, sans m'en rendre compte que je ne m'autorisais pas. C'est vraiment ce que ça m'a reflété. Et donc, dès que je suis arrivée ici, tout de suite, j'avais un peu une crainte, une anticipation. Je me disais, hey, là, j'espère que c'est la bonne place, là. J'espère qu'on fait le bon choix, là, parce que on change d'idée, là. Mais dès que je suis arrivée, c'était tellement clair que c'était la bonne chose. Mon énergie et mon expérience de Hawaï étaient complètement différentes, n'avaient plus rien à voir avec comment je me sentais quand je suis venue en août. Quand je suis venue en août, je vous disais que j'ai vécu beaucoup de déceptions et tout ça. Et donc là, je vois le merveilleux, la magie de Hawaï, je le ressens, je le ressens, je le reçois, je le reçois. En fait, la première fois quand je suis venue, c'est comme si je suis arrivée, puis j'étais vraiment déçue parce que tout le monde ressent la magie d'Hawaï, mais moi, je la ressentais pas. C'est ça qui me frustrait. Je me disais, ben voyons, c'est beau, c'est super beau, mais on dirait que j'arrive pas à la ressentir, moi, la magie d'Hawaï. Et en tout cas, ça, c'était en lien avec des choses, des bien croyances d'autres vies que moi, je m'autorisais pas ou que moi, j'avais pas le droit à un niveau de possibilité puis d'abondance encore plus supérieur. C'est ce que ça représentait dans le fond. Hein, c'est vraiment ce que ça représentait. Puis bref, tout ça pour dire que quand on transforme notre énergie, on peut revivre les mêmes expériences et les revivre avec un état complètement différent. Notre expérience change complètement. Je me sens vraiment bien et c'est vraiment la bonne décision que j'ai prise. Ça peut pas être la meilleure décision que ça. Donc, voilà l'histoire. Voilà l'histoire et voilà l'exemple parfait de comment l'alignement est ce qui vient en premier.
et nous amène ensuite à la clarté, mais nous amène pas juste à la clarté, nous amène avec la clarté de la direction qui est la plus alignée avec notre plus haut niveau de potentiel. Parce que de la clarté, c'est pas si difficile à avoir. OK? J'aurais pu être alignée avec, en fait, mon énergie aurait pu être alignée autrement, puis ça aurait fait en sorte que finalement, j'aurais choisi de rester en Californie. Si j'avais pas libéré tout ce qui est en lien avec ma valeur, puis si j'avais pas libéré tout ce que j'avais à libérer en lien avec mes autres vies à Hawaï, etc., j'aurais probablement décidé de rester en Californie. Ce qui n'aurait pas été négatif, mais ça n'aurait pas été ce qui était aligné avec mon plus haut niveau de potentiel, avec les possibilités infinies, avec le succès infini, avec ce prochain niveau de succès infini. OK? Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que ça vous fait réaliser, qu'est-ce que ça résonne pour vous. J'ai manqué des commentaires. Yes, girl! Merci, Alexandra. Merci, Jessica. Hey, oui, c'est ça, Olivia, tu l'as senti toi aussi. Puis, tu sais, des fois, je vais juste vous lire si vous ne le voyez pas, mais Olivia a dit, nous avons vécu exactement la même chose lorsque nous étions à Santa Monica. Pas de partage, pas de contact humain, c'est très étrange et je suis d'accord, j'ai ressenti exactement la même chose. Et honnêtement, ça fait 1 an que j'ai énormément travaillé sur cette thématique de la solitude, de l'isolement. Pas parce que je me sentais consciemment isolée ou seule, mais j'ai réalisé que je portais ça dans mon bagage. Parce que mon objectif, c'était de passer au prochain niveau dans mes relations et attirer vraiment une communauté dans laquelle je me sens bien. Donc, si j'avais pas voulu nécessairement aller plus loin puis passer au prochain niveau, j'aurais pas pris conscience que j'avais à l'intérieur de moi des choses qui me bloquaient puis qu'une des choses était en lien avec la solitude et l'isolement. Je m'en serais pas rendu compte. Parce que dans le contexte que j'avais pas à faire face et à transcender ça. Mais là, quand on veut aller s'ouvrir à une communauté, dans la ville où on habite, il faut sortir, il faut passer au prochain niveau, puis il faut aller libérer des choses. Puis il y avait beaucoup de choses en lien justement avec la solitude, l'isolement. Et moi, comme j'avais transcendé tout ça, puis là que je voyais que c'était ça l'énergie de Santa Monica, c'est là où j'ai pu dire non, c'est plus ça que je veux, là, c'est pas ça que je veux, moi. J'ai pas envie de cette vibration et de cette dynamique-là. OK. Oui, c'est ça, exactement. Alexandra qui dit, je trouve ça intéressant parce qu'effectivement, on cherche la clarté, mais finalement, on doit travailler ailleurs avant. Oui, Alexandra, ça pourrait être ça. Alexandra qui utilise la méthode succès infini avec ses clientes aussi. Puis pour elle, Alexandra dit donc des fois, on pourrait simplement travailler sur notre alignement sans objectif précis. Ça permettrait de libérer ce qui n'est pas aligné présentement. Oui, Alexandra, ça peut être une façon d'utiliser succès infini sans nécessairement fixer d'objectif précis. Parce qu'avec la méthode succès infini, ce qu'on fait, c'est qu'on se fixe un objectif. Donc, disons que mon objectif, ça aurait pu être, je trouve exactement l'endroit où je veux être pour les prochaines semaines. Et ensuite de ça, avec la méthode, on va identifier toutes les croyances et les émotions inconscientes qui m'empêcheraient d'atteindre mon objectif, qui est d'avoir la clarté puis de trouver l'endroit où je veux habiter. OK? Mais on pourrait tout simplement utiliser la méthode succès infini pour juste demander qu'est-ce qu'on doit libérer comme croyances et émotions en ce moment de façon prioritaire pour gagner en alignement. Mais c'est aussi d'être très attentive aux situations qui se passent dans notre vie et de voir ces situations-là comme les indices et en fait le reflet de ce qu'on doit travailler, de ce qu'on doit libérer. Parce que, je vous donne un exemple. Par exemple, quand j'étais à Hawaï, là, moi, je suis arrivée là, puis
au début, je pensais pas nécessairement prendre des vacances complètes. J'avais déjà pris des vacances et tout ça plus tôt dans l'année, puis je sentais pas nécessairement besoin de prendre des vacances, du moins c'est ce que je croyais. et, et donc, j'aurais pu, moi, dire, ben moi, ce que je veux, c'est de faire tant de chiffre d'affaires pendant que je suis en train de voyager au mois d'août. J'aurais pu, avec ma volonté, justement, puis avec cette décision rationnelle, de décider de m'aligner avec cet objectif-là. Mais à la place, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, OK, non, pause. Je vais juste m'aligner avec ce qui se présente en ce moment. Puis ce qui se présente en ce moment, c'est que je suis déçue d'Hawaï et je suis déstabilisée d'Hawaï et ça ne se passe pas comme je veux. Donc, je vais juste aller regarder qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là et faire confiance, excusez-moi, faire confiance que ça va avoir un impact positif sur mon entreprise. Et ça a eu un impact positif sur mon entreprise. Je me suis concentrée uniquement sur mon alignement durant le mois d'août. J'ai presque pas été visible. Je pense que j'ai fait 2 publications durant le mois sur ma page Facebook. J'ai envoyé peut-être 3 courriels à des clientes avec qui on faisait des suivis. Donc, je n'ai rien fait, honnêtement, au niveau de mon entreprise. Et pour un mois de vacances, j'ai quand même fait 26 000 $ de revenus, OK? Qui est un mois de vacances. Tout de même extraordinaire pour avoir rien fait. Autre que de me concentrer sur mon alignement, qui n'avait même pas rien à voir avec mon entreprise. En fait, il y avait un lien finalement quand on regarde ça, OK? Il y a un gros lien avec Succès Infini, puis avec moi, mon rôle de leader comme Succès Infini. Bref, ça serait une autre histoire à vous raconter. Donc, tout ça pour vous dire que prioriser votre alignement a des impacts sur votre entreprise, même si ça n'a pas l'air d'avoir de lien à première vue. OK? Donc, la clarté par rapport à vos tarifs, la clarté par rapport à vos services, par rapport à la prochaine chose que vous voulez créer, la clarté par rapport aux prochaines actions à poser cette semaine pour vous trouver des clientes, va seulement venir une fois que vous aurez libéré toutes les croyances et les émotions inconscientes qui vous empêchent d'avoir de la clarté par rapport à ce que vous désirez créer. C'est la première étape. Et une fois que c'est fait, la clarté arrive. Donc, j'espère que ça vous inspire, j'espère que ça clarifie justement les choses, que ça vous fait voir dans le processus comment est-ce que vous faisiez peut-être les étapes à l'envers. OK? Donc, les inscriptions pour le programme Succès Infini sont ouvertes! Extraordinaire, extraordinaire. Je suis tellement, tellement, tellement heureuse de lancer ce programme-là, de vous partager, de canaliser pour vous l'énergie extraordinaire et magique de Hawaï. Et puis, parce que quand vous allez faire partie du programme, vous allez en profiter de cette énergie-là définitivement. Donc, Succès Infini, c'est une méthode énergétique, concrète et très puissante et efficace et précise pour transformer votre énergie, votre entreprise et votre vie. Donc, Succès Infini, ce que ça permet de faire, c'est d'aller à la source des blocages inconscients qui, sans toujours le savoir, freinent votre expansion et celle de votre entreprise et des croyances et des émotions qu'on ne pourrait pas découvrir autrement et qui nous font faire des prises de conscience extraordinaires et un cheminement extraordinaire. Donc, oui, la méthode Succès Infini nous permet concrètement d'augmenter nos revenus. Je l'ai vu maintes et maintes et maintes fois. Encore une fois, cette semaine, une participante qui travaille avec la méthode Succès Infini depuis un certain temps et qui a fait 8 000 $ en une semaine dans son entreprise. Et donc, c'est une entreprise qui a été lancée, ça fait pas si longtemps que ça. Et puis, donc, elle a réussi à avoir du succès. Et puis, mais je vais pas vous mentir, elle a travaillé son alignement pendant des mois. OK?
C'est sûr, elle était en lancement d'entreprise. Mais tout ça pour vous dire à quel point c'est primordial, puis finalement, elle a fini par manifester ce succès extraordinaire. Et son alignement n'est pas terminé, parce que ce qu'elle me disait, c'est, je l'ai, puis là, on dirait que j'arrive même pas à le recevoir, ça change rien dans ma vie finalement, alors que je pensais que je serais tellement enthousiaste. Donc là, elle est libérée. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle n'est pas capable de recevoir puis de réaliser que c'est vraiment vrai pour vrai, là, qu'elle a vraiment manifesté, concrétisé ce chiffre d'affaires-là dans son entreprise en si peu de temps. Il y a plein d'autres histoires de beaux succès d'augmentation de revenus, une clientèle comblée, etc. pour les participants de Succès Infini. Donc, on aligne notre énergie avec un objectif financier précis ou avec un nombre de clients précis, etc. Puis on va libérer tout ce qui empêche d'atteindre cet objectif-là. Donc oui, ça c'est possible avec la méthode Succès Infini et oui, il y a des résultats. Et plus encore, je dirais que j'ai encore le goût d'utiliser le mot magie. Je pense que je vais l'utiliser pendant longtemps, mais c'est drôle parce que, juste petite parenthèse, avant d'arriver à Hawaï, puis avant même de savoir que je voulais revenir ici ou que j'allais revenir ici, dans mes séances Succès Infini, il y avait tout le temps le mot magie, magie, magie qui ressortait. Puis je me disais, bon, OK, magie, magie, là, allons-y. Mais c'est ça, magie, c'est que ça préparait mon énergie à recevoir la magie de Hawaï. Donc, bref, pourquoi je vous disais ça? Oui, donc la magie de Succès Infini, outre que de vous aligner avec des objectifs financiers puis de les atteindre, c'est tout ce que ça change dans votre vie à tous les niveaux. La méthode Succès Infini, ça peut être super concret, puis aller travailler des choses vraiment reliées à votre entreprise, votre visibilité, qu'est-ce qui vous empêche d'être plus visible, qu'est-ce qui vous empêche de faire des partenariats, pourquoi toutes vos clientes qui viennent à vous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, des choses bien concrètes puis pratico-pratiques par rapport à votre réalité d'entrepreneur, puis voir des changements à ce niveau-là. Mais autre que ça, c'est l'impact que ça a sur toutes les autres sphères de votre vie, parce que Succès Infini, c'est une méthode que vous pouvez appliquer à toutes les sphères de votre vie, à vos relations amoureuses, à votre style de vie, à votre relation avec vos enfants, avec votre relation avec vos parents. Je parle de relations parce que notre vie est composée de relations. Ça peut être tellement de choses. Et pour moi, c'est vraiment important. C'est pas pour rien que je dis que j'aide les entrepreneurs à créer des possibilités infinies dans leur entreprise et dans leur vie. C'est que je l'ai vécu un moment où le succès dans mon entreprise était là, était incroyable, était extraordinaire. Mais ma vie personnelle, elle, n'était pas au même niveau que le succès que j'avais dans ma vie professionnelle. Et donc, à un moment donné, c'est bien le fun, transformer puis aligner son énergie puis continuellement atteindre son chiffre d'affaires, son objectif financier, je veux dire, qu'on vise. Mais à un moment donné, après ça, on a le goût aussi d'aller transformer puis d'amener à un autre niveau notre vie personnelle. Et que notre vie personnelle nous nourrisse autant que notre entreprise nous nourrit. Donc, Succès Infini, c'est plus grand que de transformer votre entreprise puis le succès que vous avez dans votre entreprise. C'est un outil de vie. C'est votre évolution et votre transformation qui, honnêtement, je n'ai pas vu ailleurs où vous pouvez atteindre ce même niveau de transformation et d'évolution. C'est vraiment puissant et je suis émue d'en parler. Et celles qui font le programme Succès Infini, vous en avez peut-être déjà entendu parler, à quel point ça transforme une vie, à quel point ça change une entreprise aussi. Puis des fois, quand on est en période d'évolution intérieure, ça prend un certain temps avant de voir les résultats dans notre entreprise parce que notre entreprise doit pivoter puis se réaligner avec qui on est. OK? Ça dépend toujours d'où vous en êtes dans votre entreprise,
puis du niveau de transformation que vous faites. Tu sais, j'ai une cliente dans Succès Infini en ce moment qui avait une approche dans son entreprise où elle enseignait vraiment du marketing, puis là, elle s'en va comme dans la spiritualité et plus le marketing. Fait que c'est sûr que cette transition-là demande du temps. Mais si c'est juste d'ajouter comme une couleur de plus, une profondeur de plus à ce que vous faites déjà suite à votre transformation, donc cette évolution-là va prendre moins de temps, puis vous allez voir plus rapidement les résultats dans votre entreprise. Pourquoi j'étais en train de vous dire ça? J'ai perdu mon fil de pensée, mais je voulais vous dire que oui, celles qui ont fait Succès Infini vont vous dire à quel point c'est un outil qui a transformé leur vie, mais pas seulement ça, celles qui utilisent la méthode pour travailler avec leurs clientes, c'est à quel point cette méthode-là transforme la vie de leurs clientes. Profondément. Des prises de conscience et des transformations. Hein? Ce matin, je parlais justement avec une de mes leaders, Succès Infini, puis ce qu'elle me racontait, c'est qu'ils ont travaillé avec une de ses clientes sur tout ce qui est en lien avec sa valeur. Et puis, soudain, toutes les personnes à l'extérieur d'elle qui normalement la rabaissaient ont complètement changé d'attitude, complètement changé de relation et d'énergie face à elle. Et soudain, voyait sa valeur et lui reflétait sa valeur. Donc, Succès Infini, on voit les résultats concrets. On voit la transformation concrète dans notre vie. Et c'est ce qui est, à mon avis, la plus grande preuve de l'efficacité de cette méthode. Donc, dans les prochains jours, je vais vous en parler. Je ne vais pas trop m'éloigner de ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Hein. On parlait surtout de clarté, etc., mais je voulais déjà quand même vous présenter la méthode Succès Infini. Et donc, les inscriptions sont ouvertes. Je vous invite à regarder les détails du programme. Il y a des belles nouveautés dans le programme. Et donc, je vous invite à regarder tout ça, à lire attentivement, à ressentir si ce programme-là vous parle. Je vous dis, c'est le cas à chaque fois, mais c'est comme si c'est Succès Infini, c'est comme un aimant, là. Et des fois, vous êtes attiré, vous ne savez pas pourquoi exactement, mais faites confiance à votre intuition. Faites vraiment confiance à votre intuition. Succès Infini, c'est un catalyseur. Et des fois, il manque de mots pour décrire la puissance de cet outil-là et son impact aussi. Mais faites confiance à ce que vous ressentez puis à l'attirance que vous avez pour Succès Infini. OK? Donc, je vais continuer de vous parler du programme dans les prochains jours, mais je vous invite à vous inscrire dès maintenant. On commence très bientôt. J'espère que ce Facebook Live vous a fait faire des prises de conscience importantes. Donc, suivez-moi sur Instagram. Je vais vous montrer les dessous de mon voyage à Hawaï. Là, je suis dans un endroit différent, fait que vous allez voir des paysages différents. Donc, et il y a encore plein d'endroits sur l'île que j'avais pas encore eu le temps de visiter. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente d'être ici à nouveau. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.